Bonjour monsieur, je m'appelle Laurent, votre prénom s'il vous plaît? Christian. Bonjour Christian, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, on fait un petit reportage sur l'au-delà. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Non, pour le moment, j'ai perdu pas mal de personnes de ma famille, mais non. Bon, alors vous savez qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Mais oui. Bon, et même si je vous souhaite de vivre 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir un mois, une semaine ou même 24 heures. Non, pas du tout. Non. Là, ça c'est l'imprévu. Ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer après une fois qu'on est mort? Je sais pas, il n'y a jamais personne qui est venu pour me le dire. Très juste, c'est très simple. Une fois qu'on va être mort, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Non, pas trop. Non. Eh bien, c'est très simple, vous allez voir. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, certainement. Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un péché. Non, Un pécheur, enfin. un menteur. Oui, un menteur, tout simplement. Voilà, comme moi, attention, hein, je vous juge pas du tout. Hein. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Non, voler, non. Ah, ça, non. Ça, c'est le temps. Attention, hein, même un petit truc. Ah, Hein. même pas, même. Vous savez, moi j'ai grandi dans les vignes et des fois j'allais piquer du raisin dans le champ du voisin. Hein. Oui, bah, nous, on a piqué. On n'appelait pas piquer, c'était des cerises. Mais nous, on avait tout devant chez nous. Oui, remarquez, Et, c'est différent. Mais il fallait quand même qu'on le prenne chez les autres. Vous voyez? Les voisins me disaient, putain, t'en as pas assez chez toi. Ben oui, on les prend. Ils sont meilleurs chez vous. C'est toujours meilleur chez les autres. Par contre, dites-moi, ça c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Bien sûr. Je regarde tout ce qui est joli. Très bien. Donc on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si vous êtes honnête, vous savez déjà que vous avez cassé la loi puisque vous avez menti, vous avez volé, vous avez regardé. On est bien d'accord. Donc si on vous juge par rapport à cette loi, vous serez coupable ou innocent? Pas coupable. Et si vous êtes coupable, il y a juste deux solutions. Vous irez au paradis ou en enfer. Bon, je pense que c'est pas trop méchant, hein, on ira au paradis. Hein. Ah bon, vous admettez être coupable et vous voulez quand même être libéré. Bah, c'est rien de méchant. On n'a ni tué, on n'a pas volé. Je pense qu'il y a pire que ça dans la vie. Hein. Vous avez remarqué, on n'y croit pas, mais on ne veut pas aller en enfer. Hein. Vous avez remarqué? Ah ben non. Mais on ne sait pas ce que c'est. Hein. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je suis pas un fanat, mais je suis pas contre non plus. C'est très simple. Regardez par exemple la voiture là à côté de nous. Vous voyez, si je vous disais, j'ai fermé mon garage à clé, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans, j'ai mis un bâton de dynamite, ça a explosé et au bout de 100 000 ans, il est apparu ce véhicule. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Donc vous êtes un assassin, c'est pas. Je suis un peu timbré, non? Oui, oui, vous êtes un assassin. Vous avez, si vous avez un problème, vous le réglez avec une personne, vous n'êtes pas besoin de tuer des gens innocents. Hein. Donc, voyez, avec Dieu, c'est pareil. Je vais vous dire. Il suffit de regarder, de voir la complexité de la nature, la complexité du corps humain pour se rendre compte qu'il y a un créateur. C'est obligé. On ne peut pas venir de rien. Ben, bien sûr. Donc, ce Dieu créateur, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Eh bien, c'est très simple. Il a envoyé son fils Jésus pour mourir à notre place sur la croix. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est costaud, hein? Est-ce que vous avez une Bible à la maison? Non. Eh bien, trouvez-vous une Bible, commencez à la dépoussiérer, parce qu'il n'y a rien de plus important que le salut de votre âme. Voyez, quelle que soit la galère où on est dans cette vie, si on est en prison, si on est dans la maladie, ou même si on est en très bonne santé et que tout va bien, ça va s'arrêter puisqu'on va mourir. On est bien d'accord. Mais après, comme vous disiez tout à l'heure, personne qui est revenu, après ça dure pour l'éternité. Ah, s'ils ne reviennent pas, c'est qu'ils sont bien là-haut. Donc à partir de maintenant, pensez-y fermement. Vous savez ce que ça veut dire de se repentir? Oui, c'est regretter, oui, regretter quelque chose, se repentir. Se repentir, ça veut dire que c'est comme si à partir d'aujourd'hui, on vivait dans le monde sans trop penser, en suivant le flot comme tout le monde. À partir d'aujourd'hui, commencez sérieusement à penser à ces choses et à vous dire vous-même, quand vous êtes tout seul dans votre coin, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il m'a raconté, cet énerbulu là? Est-ce que c'est du cinéma? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que l'enfer existe vraiment? Est-ce que je risque d'y aller vraiment? Commencez tout seul. Pas aller dans une église, ça sert à rien. Sur les bancs d'une cathédrale, ça sert à rien. Mais tout seul, quand vous êtes dans votre cœur, faites venir Dieu et parlez-lui comme à un père. Moi, je m'ai dérangé d'aller dans une église ou quoi que ce soit. Hein. J'ai fait mes communions. Hein. S'il faut y aller, j'y vais. Et puis, À partir d'aujourd'hui, mettez Dieu vivant dans votre cœur et vous aurez la vie sauve. eh ben oui. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques Bonne minutes. journée, Vous messieurs. aussi, au revoir.